Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de la boutique Foncels. Donc je vous ai dit dans une vidéo précédente que j'avais fait une grosse commande chez Foncels, enfin une par mois et une par, voilà, on m'a offert des toiles de DP, donc tout arrive en même temps. Donc j'avais 12 toiles à vous montrer sur cet unboxing. Donc du coup je vais le faire en 4 parties, comme ça je vous montre 3 toiles à chaque fois. Ça fait des vidéos qui sont pas trop longues, je trouve ça plus, voilà, c'est mieux que d'avoir des vidéos qui durent trop longtemps. Donc là ça sera un unboxing donc sur le diamond painting avec uniquement des toiles. Il n'y aura pas d'accessoires, rien d'autre. Donc voilà, je vais vous présenter 3 toiles. La première, on va découvrir ensemble. Hop là. J'espère qu'elle va être trop belle. J'aimais beaucoup le visuel. Alors, on est sur une toile de 30 par 40. Donc là, c'est pas écrit sur la toile, contrairement aux autres que je vous ai déjà présentées. Donc peut-être pas la même marque. Après, la toile m'a l'air tout à fait correcte. Alors, je suis pas encore une pro du DP, peut-être pour donner des avis, mais voilà, la toile me paraît très bien. Donc c'est une toile qui sera en diamant rond. Il y a 20 couleurs. Et donc on a quand même ici au-dessus la référence de la toile et on a ici le petit rappel de l'image. Voilà. On a une légende en haut à gauche, pardon, en bas à droite comme d'habitude. Des petites explications ici pour faire le DP, mais alors c'est tout rikiki, hein, voilà, petites explications. Donc comme d'habitude c'est une 30 par 40 bord inclus, donc elle est un petit peu plus petite. Je pense qu'on peut retirer 5 cm, donc je pense que c'est une 25 par 35 quand on regarde vraiment que l'image. On va regarder le collant tout de suite. Ouh, ça a l'air de bien coller. Ah, elle colle vraiment très bien. Il n'y a pas de souci. Elle colle bien. Au niveau de l'impression, bah écoutez, c'est nickel. On voit très bien les lettres, il n'y a pas de flou. On est toujours, ce que je trouve très bien, sur des lettres foncées dans des coloris clairs, sur des lettres claires dans des coloris foncés. Donc ça, c'est très bien pour s'y retrouver. Au niveau des codes ici, eh ben, ce sont des lettres majuscules. Donc moi, j'adore hein, quand c'est des lettres majuscules. Je trouve ça tellement simple et tellement bien que voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Par contre, on n'a pas de DMC inscrite sur la toile. Donc on a juste le numéro qui sera sur le sachet de diamant et à quoi ça correspond sur notre toile. Alors cette toile-là, j'ai vraiment hyper envie de la faire. Et franchement, je suis pas trop du genre à acheter des portraits, c'est pas trop mon truc. Mais là déjà les couleurs bien flashy, ça m'a bien attiré. Et surtout... comme on voit vraiment que le visage, c'est pas un personnage entier, on voit que le visage, je pense que même sur un 30 par 40, ça va hyper bien ressortir. Hein. Je me dis l'œil, ouais l'œil ça va être vraiment, je pense que ça va être vraiment joli. La petite rondelle de citron, à voir si on voit bien. Alors je sais pas comment ça s'appelle les petits traits là, les quartiers de citron. Si ça se voit bien, mais ouais, je pense que j'aurai pas de déception quant à la dimension de la toile. Alors moi, je suis plutôt du genre à faire des toiles 30 par 40, 40 par 50. Voilà, j'ai fait une grande toile sur le thème de la Belle et la Bête qui est en 40 par 70. Mais voilà, je suis plutôt dans cette taille de toile. C'est une taille de toile qui me correspond bien. Donc vraiment, elle est chouette. Fournie avec le toolkit de base, barquette verte, stylet rose et le petit pain de cire, comme d'habitude. Et voici les diamants. Alors là, ce que je voudrais voir sur les diamants, c'est est-ce que quelque part on retrouve une DMC ou rien du tout. Je crois bien que rien du tout. J'espère que je ne vais pas vous dire de bêtises. On va regarder ensemble. Alors on va prendre, peu importe, hein, le premier sachet. Donc là, je vois que c'est la couleur 1. Donc ça sera la lettre G. J'ai bien ici... Oh pardon, je crois bien que je suis hors champ. Donc c'est le numéro 1, ça sera donc la lettre G sur la toile. Je vois ici que je retrouve la référence qu'on a là-haut de la toile. Et en dessous, j'ai quelque chose avec un 4/18/Z qui se retrouve absolument sur tous les paquets. Donc c'est pas une DMC. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça sert et c'est dommage qu'on n'ait pas les DMC là-dessus. Ouais, c'est vraiment dommage parce que pour ranger les diamants à la fin,
Bon, au début, j'ai rangé les restes, j'ai rangé toile par toile. Où je me disais, bah, comme ça, s'il y a un diamant qui tombe, j'ai mon petit sachet avec le nom de la toile, la référence de la toile, la DMC. Maintenant, je commence à en avoir trop. Donc, du coup, j'ai fait des enveloppes. Une enveloppe qui est numérotée de 0 à 100, une de 100 à 200, de 200 à 300. Et en fait, dedans, je range mes petites DMC voilà, qui vont dedans. Et je remarque maintenant que sur des toiles, j'ai souvent des DMC qui reviennent, la 550, la 310 évidemment, la 923, la 939, pardon. Et du coup, bah, je les mets tout ensemble. Et là, ça veut dire que bah, ces DMC, cette toile-là, je vais être obligée de mettre les diamants à part. Parce que je n'aurai pas le vrai code de la DMC. Mais bon, c'est pas grave, passons à autre chose. Je vous montre rapidement les couleurs. Donc là, on est sur un gris, un petit peu couleur peau, couleur chair, un vert, un rouge orangé qui pète, un petit dans les tons un peu vert kaki, vert un peu plus flashy. Là, on a du jaune orangé, du jaune qui flash, du rouge voilà, pour ses cheveux. Là, on a du vert, un petit peu dans les tons bordeaux, du orange. Là, c'est du gris bleu. Je pense que c'est du gris qui tire un petit peu sur le bleu, du marron. Là, on est sur une couleur un petit peu rosée, de l'orange qui tire sur le rouge, du blanc un petit peu rosé. Alors ça, c'est pareil, c'est dommage, cette couleur-là, elle ressort pas très bien à la caméra. Mais bon, c'est pas grave. Ici, on est sur un petit... Alors, j'ai du mal de définir la couleur. Est-ce que c'est un marron clair qu'aurait tendance... Voilà, un marron clair qui aurait tendance à tirer très très légèrement sur le mauve. Et ici, on est sur un saumon. On va dire ça, on est sur un saumon. Donc voilà cette jolie toile. C'est la première fois que je vais faire un portrait comme ça. Et vraiment, j'ai craqué sur le dessin. Alors, ce qui est très bizarre, hein, parce que le rouge, c'est pas du tout ma couleur. Mais j'ai envie de dire c'est une dominante en orange quand même. J'aime le orange. Le rouge, c'est une couleur que j'aime pas du tout. Mais là, vraiment, je sais pas, l'image, le fait que... Je suis sûre que le rendu va être trop chouette. J'espère que je me trompe pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si jamais, est-ce que, voilà, en voyant la toile comme ça, bah, peut-être vous l'avez déjà faite et vous pourrez me conforter dans le sens où ça va avoir un beau rendu, ou est-ce qu'en voyant la toile, vous vous dites, ah oui, ça va le faire, ou ah non, oh non, ma pauvre, tu t'es plantée, t'aurais pas dû prendre ça. Et dites-le moi, mais voilà, moi je suis assez sûre de moi en me disant que le résultat va être chouette. Donc toujours pareil, cette petite toile-là, soit je vous prendrai un petit peu pour la diamanter, soit vous la verrez de toute façon dans mes toiles finies. Donc je sais pas, est-ce que je ferai pas un espèce de petit vlog ou un montage où je diamante plusieurs toiles et je vous les mets ensemble, donc diamanter un petit peu de temps chacune. Est-ce que je ferai séparément? Je sais pas, je verrai, à réfléchir. Donc voilà pour cette très très jolie toile là. Ensuite, on va passer à une autre toile. Alors, celle-ci, je l'ai prise en pensant à ma fille, puisque c'est une princesse. Alors, c'est une princesse qui est dessinée en noir et blanc et qui a des détails roses. Et c'est la princesse préférée de ma fille. Donc, elle n'est pas hyper princesse, hein, mais elle aime beaucoup Réponse. Donc, je lui ai pris Réponse. Voilà. Donc, comme ça, j'ai trouvé que vraiment ça change des princesses habituelles. Donc, je trouve ça chouette. Je la trouve vraiment très très jolie. Donc, c'est une toile de 30 par 40. Donc là, voilà, on n'est pas sur la même toile. On a bien de nouveau notre taille, la référence de la toile, la petite image. Est-ce que je vous la montre de plus près? Voilà, la petite image ici. Une légende en haut à gauche, en bas à droite. C'est encore du diamant rond. Hein, chez Fansels, bah, ça sera pas dans cet unboxing, enfin, dans cette partie-là de l'unboxing. J'ai fait une seule commande de diamant carré pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai eu des grosses déceptions déjà avec des diamants carrés. Et j'ai l'impression que si on n'achète pas chez Edac ou chez Oraloa, c'est compliqué d'avoir des bons diamants carrés. Donc j'en avais pris une seule, donc vous verrez dans un autre unboxing. Mais voilà, celle-ci elle est en diamant rond. Malgré tout, le fait qu'elles soient en noir et blanc et juste dans des tons rosés un petit peu violets, elle a quand même 22 couleurs, ce que je trouve pas mal. Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait nettement moins de couleurs, vu qu'elle est dessinée, on va dire, en noir et blanc. Au niveau du rendu, j'ai pas trop d'avis sur ce que ça va donner. Je suis pas sûre que les détails de la chevelure, ils vont ressortir énormément. Par contre, au niveau des détails du visage,
Je suis assez confiante. Voilà, je me dis en plus c'est joli, on a des petites zones d'ombre ici, une petite zone d'ombre sur l'épaule. Les yeux sont grands, donc je pense que ça va bien ressortir. Là où j'ai plus de doutes, voilà, est-ce que la tresse ici va ressortir? Est-ce que cette tresse ici va ressortir? Je sais pas. Donc je verrai au moment de la faire. On va vérifier ensemble. Oui, ça colle très bien, il n'y a aucun souci. Voilà, alors visiblement, hein, quand c'est des... Comment? Quand c'est des films transparents, ça veut dire qu'on a de la colle coulée. Donc je suppose que c'est de la colle coulée. Je crois que je ferais mieux de faire ça hors champ, hein, parce que je suis pas très douée pour remettre le film quand j'ai le trépied devant moi. Donc voilà, on va regarder. Donc le petit toolkit, comme d'habitude, barquette verte, stylo et petit pain de cire. Et on va regarder ensemble un petit coup les diamants. Donc là, sur les diamants, et je crois bien que ça va être... Oh là là, les couleurs! Les couleurs, mes amis, les couleurs! Les couleurs que j'aime, quoi. On va commencer par l'autre côté. Ah non, je crois que je peux pas commencer par l'autre côté. Eh ben allez, c'est parti. On attaque par les couleurs trop belles. Donc on n'a pas la DMC sur le sachet. Par contre, on y retrouve la référence de la toile et le numéro 1 ici. Voilà, le 1 qui correspondra à la lettre F qu'on a sur notre toile. Donc voilà, du rose très pâle, du rose clair, mais un petit peu plus soutenu que le premier. Ensuite, on est sur du gris qui tire sur le mauve. Ici, pareil, qui tire encore un petit peu plus. Ah, ça se voit pas à la caméra. Pourtant, c'est un gris qui tire un peu plus sur le mauve. Ici, on est sur un beige. Ah, ça ressort pas. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Donc là, cette couleur-là, je suppose que ça va être le fond, puisque j'ai quand même 5 paquets. Donc le numéro 5, c'est le Z, et le Z, voilà, c'est le fond. Donc la toile aura un fond de cette couleur-là. Ça ressort plus gris à la caméra. En vrai, c'est... ben, ça ressort pas comme ça. Je sais pas trop comment vous décrire la couleur, mais voilà. Ensuite, un beau violet. Donc là, il n'y a pas grand-chose hein, dans ce petit sachet de violet. Un très beau rose encore. Donc là, je pense qu'on aura dans les cheveux. Un gris clair. Oh, un rose encore tellement adorable. Oh, regardez-moi ces roses qui ne ressortent toujours pas. Pas pareil à la caméra. Ah, ça me... Ouais, ça m'embête. Après, si quelqu'un a un conseil sur comment bien faire ressortir les couleurs à la caméra, je sais pas s'il y a une solution. Et ça ressort pas, ouais, ça ressort pas pareil. Bon, c'est un rose plus clair. Oh, encore un rose. Oh, mais je vais être comme une dingue. Un violet. Alors là... Il se passe un truc super bizarre. Je pense qu'il y a une erreur. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous rapprocher. J'ai 2 couleurs dans le même sachet. Hein. Là, ça se voit très clairement. J'ai du rose et du violet. Donc, laquelle est la bonne, je ne sais pas. Mais là, il y a mélange. Hein. Ça se voit de très très loin. Donc, au début, je me dis, bah, c'est peut-être le dessous du diamant qui fait plus rose et le dessus violet. Mais non, hein. Quand on a des dessus de diamant rose, ils sont roses aussi. C'est dommage. On verra. Je sais pas. Du coup, à ma foi, ça sera surprise. Encore un joli rose, du rose, du rose. Mais alors, je vais l'adorer, cette toile. Mais mon Dieu, que je vais l'adorer. Elle va être pleine de roses. Ah, c'est super bon. J'adore. Et là, on est sur un violet plutôt... je sais pas, c'est pas clair que je voudrais dire. Un violet... c'est pas terne non plus, je trouve pas la couleur, je trouve pas le nom. Voilà, on est sur un violet. Et il nous reste encore quelques petits sachets. Donc, on est encore sur des violets, violet clair, violet encore plus clair. Là, on est sur un gris qui tire sur le parme. Et ici, on est sur un blanc. Voilà, donc je pense que cette toile... Alors là, moi je vous dis, hein, vu la partie là, la ribambelle ici de rose... La toile, elle ne pourra être que belle. Hein. Je pense vraiment là que ouais, la toile va être magnifique. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette toile. Alors je vais encore vous dire que j'ai envie de la faire, que voilà, mais là j'ai acheté 12 toiles d'un coup. C'est sûr qu'il va falloir faire un choix. Donc je ne sais pas. Je verrai quand est-ce que je la ferai, mais évidemment, elle me donne envie. Et j'ai envie de dire encore heureux, hein, que quand on achète des choses, on a envie de les faire et que voilà, que ça nous met des étoiles dans les yeux. Parce que si j'étais blasée en ouvrant ça, bah, autant pas acheter que là je l'ouvre et je me dis mais waouh quoi, c'est vivement que je la fasse, vivement que je me mette dessus et vivement que je la fasse. Donc je vais ranger ça rapidement.
Je vais vous présenter la dernière toile qui a un format un petit peu plus particulier. Excusez-moi pour le bruit. C'est qu'après, j'ai peur de tout mélanger. Si je ne le fais pas au fur et à mesure, oh, elle va être belle cette réponse. Et je vous fais un petit spoil dans une prochaine partie de l'unboxing. Il est possible qu'on retrouve une autre princesse dans ce thème-là. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, mais c'est fort possible. Et ensuite, la dernière toile, alors... Je vous avoue, je l'ai sorti, mais je viens de la sortir du paquet. Donc le paquet, il est juste à côté. Il est là, je viens de le sortir. Et là, donc je vous disais, on est sur un format différent où j'ai pris une toile qui est étroite, mais par contre qui est très très longue. Enfin très très longue. Pour moi, c'est très très long. Avec mes habitudes de 30-40, 40-50. Donc je vous montre déjà le petit paquet de diamants. Et là, c'est la première fois que je vois ça. On a la dimension de la toile. C'est une 30/80. Voilà, ici. Ici, je suppose qu'on a la référence de la toile et la couleur, le numéro du diamant avec la DMC. Si c'est ça, c'est très complet. Donc, ce qui m'interroge, parce que là, sur Fansales, j'ai fait dans une commande, je crois que je dois être déjà au moins à 4 façons différentes d'emballer, de stocker. Donc, est-ce que aussi il y a des collections et que suivant les collections, quand ils évoluent, ils changent le packaging et qu'on achète un ancien, on tombe sur un ancien packaging. Je sais pas, mais en tout cas, vraiment plein de packaging différents. Alors, je vais arrêter le suspense. Cette toile, c'est une toile sur laquelle j'ai craqué parce que, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'adore les léopards et les tigres. Et cette toile, ça va être suspense. Je vous la mets dans ce sens-là, sinon vous ne verrez pas tout. Un joli tigre blanc sur un fond blanc, ça va être... ça va être trop bien. Ça va être super bon. Bon, le problème, c'est qu'après, les toiles comme ça, je ne sais pas comment faire. Je vous avoue que le diamond painting, je ne l'accroche pas. À part ma petite kokeshi violette que je vous ai montré dans mes produits déjà finis, je les mets dans des porte-vues. Donc j'ai acheté un porte-vue A3 et un porte-vue A2 pour les grands projets. Par contre là, ça, dans un A2, ça rentre pas. Donc il faudra que je vois ce que je vais en faire après. Déjà, si elle me plaît beaucoup une fois finie, voilà, faudra voir. Donc on a un toolkit qui est un tout petit peu différent ici. Donc on a 2 stylets. Peut-être parce qu'on part de la base qu'on peut travailler cette toile quand même à 2. Deux petites barquettes vertes, du coup, je vais vous montrer. Je vais montrer ça rapidement. Donc, on a bien 2 petites barquettes vertes, 2 stylets et on a un gros pain de cire. En fait, c'est un pain de cire là qui se coupe en 2. Voilà. Donc, on a un gros pain de cire. Donc, tout en double pour pouvoir travailler à 2 sur cette toile. Que du bonheur de partager ça avec quelqu'un. Donc, je vous la remets quand même un petit peu comme ça. Non, mais regardez-moi ça, cette tête toute mignonne. Oh, cette petite mignonnerie. Oh, avec son petit bout de nez, là. Oh, non, c'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Donc, je la plie en 2 pour vous montrer qu'en haut, on a bien le rappel de l'image. On a la référence. On a la taille. Donc, c'est toujours bord inclus. Donc, fatalement, elle est un peu plus petite que du 30/40. Je regarde si le plastique va bien partout. Parce que alors, de ce côté, on est limite. C'est la première fois que j'ai un plastique qui arrive... Alors, je vais essayer de vous le décoller pour que vous voyez, qui arrive aussi près du bord. Je ne sais pas si vous voyez le... Oh, j'arrive pas à vous montrer. Mais le plastique, là, il dépasse de... Voilà, il arrive ici. Il dépasse de 3 mm. Et par contre, de ce côté, là, il dépasse carrément de ma toile. Il arrive jusqu'ici. Donc, je vérifiais bien que j'en avais bien partout. Mais non, après, il se décale un peu et il est centré sur la fin. Donc, ça va, tout est bien couvert. C'est une toile en 18 couleurs, de toute façon qui sera majoritairement dans les tons blancs. Elle est déclinée de gris et de bleu. On a un rappel de la légende en haut à gauche, hop là, en bas à droite. Et là c'est bien sur une grande toile. Autant sur des toiles de 30/40, c'est très bien quand c'est ici, parce qu'une 30/40, on va être à peu près là-dessus. De la voir là, mais au final on voit quand même assez bien une table. Là par contre, quand on commence à travailler sur des grandes pièces comme ça, c'est bien d'avoir deux tables des matières. Voilà, au niveau du colon, je vais tester ça. Ah, ça colle, aucun souci. Ça colle bien. Donc on est sur de la colle coulée. Je vous la remets comme ça. Et puis on va regarder un petit peu les diamants. Donc les diamants, je vous disais, première fois que j'ai des ribambelles avec
autant d'informations sur le paquet. Donc, je vais vous mettre par là. Donc, vous voyez, sur le paquet, je vais bien retrouver le numéro, donc 18. Le numéro là, c'est le numéro qui correspond ici. Le symbole, ça sera le I que je vais retrouver sur la toile. Et là, je vais retrouver, c'est la DMC 3865. Et ici, j'ai bien la DMC 3865. J'ai la référence de la toile qui est, hop là, qui se trouve ici. Et j'ai en dessous la taille de la toile. Moi, c'est la première fois que j'ai ça. Donc, écoutez, c'est bien, c'est complet. C'est-à-dire que si vous voulez stocker votre toile d'un côté et vos diamants de l'autre, pas de souci puisque vous avez bien la référence de la toile. Donc, on y va. Je vais passer assez rapidement sur les couleurs. Hein. Donc là, on a du blanc. Et après, on va y aller avec la ribambelle. Il faut juste que je trouve le départ. Donc voilà, je ne vais pas vous commenter. Je fais passer un petit peu les couleurs. De toute façon, on va être beaucoup sur du gris bleu. Là, on est sur du gris. Là, il y a beaucoup, là. C'est le même, celui-là, le 4. Le 4, il y en a beaucoup. Voilà, là, on a du mauve. Alors, que je suppose être pour son petit bout de nez ici. Je verrai bien ça pour son petit bout de nez. Allez, je regarde. Celui-ci, c'est la couleur numéro 5. Et pas du tout le 5. C'est le C. Ah, j'aurais pas cru. Et le C, mais je sais pas où il est. Ah, ok, c'est ça. C'est ce qui va faire la petite forme du nez ici. Ok, d'accord. Voilà, on est encore sur des gris, toujours sur des gris, sur du gris clair, du gris clair, du gris clair, du gris clair, du bleu, voilà. Ici, on est sur du 823, c'est du bleu marine, 824, c'est un autre bleu. Oh, un joli bleu, un bleu gris, là. Du bleu qui tire sur le gris, très joli. Du 939, bleu marine, un petit peu de mauve, et ça va être pour son nez, je pense, 14. 14, c'est E, et E, c'est son nez. Donc voilà pour sa petite truffe. La petite truffinette, elle sera comme ça. Ensuite, on est sur du bleu très clair, du bleu très clair, du bleu très clair. Un autre joli bleu. Et voilà, en 17, on a un bleu qui tire, qui fait un peu bleu glacier. Enfin voilà, un bleu... ouais, je pense vraiment... elle va être belle cette toile. Mais alors par contre, je pense que je vais mettre longtemps à la faire. Hein. Parce qu'il y a des gros projets comme ça. Voilà, moi je diamante en plus, c'est pour le plaisir. Hein, donc j'y vais pas... je vais pas comme un bourrin. Le but, c'est pas de finir. Le but, c'est de me détendre et de prendre plaisir. Enfin, je trouve ce qui est vraiment satisfaisant, c'est déjà de travailler sur une image qui nous plaît, avec des couleurs qui nous plaisent. Parce que quand on a des couleurs qui nous plaisent, bah, voilà, moi, je trouve ça hyper relaxant. Enfin, on est dans une petite bulle, on est bien. Donc voilà, vraiment, moi, c'est le DP plaisir. Et j'espère que je prendrai beaucoup de plaisir à faire celui-là. Mais je pense que je vais être longue. Voilà, parce que je prends mon temps pour diamanter, pour profiter de l'image et puis découvrir le résultat. Alors même si contrairement à la broderie, sur le DP, on voit tout de suite le rendu final. Mais je trouve que quand on met les diamants, voilà, c'est quand même... c'est autre chose, c'est autre chose. Ça, on voit quand même l'image arriver, on voit le dessin se profiler. Et ben voilà, moi j'aime bien, ça me fait plaisir. Voilà mes petites bizarreries. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vous remettrai en barre d'infos tous les liens si jamais vous voulez aller consulter les toiles. Voilà, si elles vous intéressent, si vous avez envie d'aller voir le prix que j'avais noté et que j'ai oublié de vous donner. Ne quittez pas, je vais vous donner les prix. Alors, on y va. Donc, la toile réponse était à 3,49 livres. Donc, la princesse dessinée un petit peu au crayon de papier. Le tigre blanc, il était à 7,99 livres. Et la dernière que je vous ai présentée, c'est la dame avec le portrait avec la dame qui a la tranche de citron devant son œil. Et celle-là était à 2,99 livres. Donc je suis désolée, j'ai pas converti. Enfin, en fait, sur la facture que j'ai reçue par mail, le prix est en livres. Alors je peux plus vous dire combien ça fait en euros, en sachant que l'euro c'est plus cher quand même que le livre. Ok ? Mais voilà, ça reste quand même des prix pour moi très raisonnables. Et voilà, et ça augure de grands moments de plaisir et de détente à réaliser ces jolies toiles. Et ben voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que pour vous tout va bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, c'est le principal. Prenez du bon temps, profitez de la vie. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!